Eh bien, salut tout le monde, c'est Netgun. On se retrouve pour ma toute première vidéo pour mon retour sur Clash Royale en termes de vidéo. Donc, on va se retrouver pour des gameplays de Dominos, qui est un joueur Colby Esport, ainsi qu'un bon joueur leader. Donc, c'est un joueur polyvalent en termes de deck. Donc, première game Dominos contre 1000 aïe Lucas. Alors, j'ai regardé un peu les replays un peu avant, histoire de savoir un peu comment commenter. Alors, en face, nous avons un joueur golem, mais sans gros sort. Donc là, nous avons une plutôt mauvaise main, je pense, pour Dominos. Donc on va mettre en x2 un peu. Comme c'est, j'ai pas trop envie de faire une vidéo assez longue pour vous, comme première vidéo, je pense. Donc là, Dominos part avec des archers fond de map. L'équipe adverse link l'élection en attendant. Il a posé un électro-dragon, mais qui va se faire vite des pop. Là, Dominos en profite pour push cimetière, étant donné qu'il a posé pompe et qu'il a plus d'Elex. Donc le maître mineur va prendre la tour et va entamer un peu la pompe. Donc là, il décide de poser le golem au pont. Donc là, plutôt un bon push du côté adversaire, mais malheureusement, il ne prendra pas la tour et ça sera très compliqué de prendre la tour avec son deck golem, étant donné que il n'a pas de gros sort, donc juste la tornade ça gratte pas énormément, donc ça peut poser problème. Donc là il décide de partir son stone ainsi que méga gargouille plus archer avec maître mineur. Il décide de gel, de rajouter une autre méga gargouille sur électro dragon, et là on voit que l'adversaire a abandonné et c'est la win de Dominos en 3-0. Donc on se retrouve de suite pour la deuxième game, donc Dominos contre FEMGG. Donc là ça serait une game, il me semble, d'un deck assez particulier. Donc Dominos a plutôt une bonne main pour défendre ce qu'il a à l'adversaire, mais il ne connaît pas la main étant donné que c'est Clash Royale quoi. Donc là il décide de ne rien rajouter, il va décider de partir maître mineur fond de map, côté droit. Il va juste mettre des archères côté gauche pour défendre le push et ça suffit largement. Il ne force pas plus. Là, il décide de mettre une capa pour le maître mineur, de gel la tour plus la reine des archères. Il encaisse les coups du mini PK sur la tour de droite, mais ce n'est pas bien grave. Étant donné que c'est un cimetière gel, ça se rattrape hyper vite, les défenses seront plutôt clean. Donc là, il décide de s'installer Tombstone. Euh, Là, comme vous pouvez voir, il a décidé de ne pas rajouter les archères pour les bats, étant donné que la tombstone fait spawn des squelettes et du coup ça tempo. Donc là, il va décider de partir archère fond de map, je pense. Donc il est split toujours fond de map, jamais du même côté. Il va décider de partir maître mineur fond de map, il me semble. C'est plus fort probable. Donc là, il va assez bien défendre. Donc juste un fût à barbare, ça défend. Une, il met une tombstone et ça défend plutôt parfaitement une. Par contre, j'ai pas compris son push. Archer au pont. Bon, il encaisse les dégâts du MK. Il va juste défendre à droite avec des flèches à Archer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est assez tendu. Dominos est en train de perdre. Donc là, il va très vite rattraper la game étant donné que il a le gel pour sa reine des archères. Il a un peu pas mal de troupes pour l'adverse, pour tromper l'adverse. Donc là, il décide de partir tombstone un peu plus haute. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être erreur de sa part. Là, il va gel et c'est là où il va prendre la tour. Donc là, il gagne 1-0 contre un deck MK sapeur mineur. Là, on regardera la game de Dominos contre Hugo, donc deux joueurs français. Donc, alors Dominos cette fois-ci est en haut, Hugo est en bas. Euh, Hugo joue du GR et Dominos toujours son maître mineur cimetière, qu'il est plutôt très fort avec.
Donc là, côté adversaire, ça va tempo, ça va pas trop forcer. Il met une petite capa côté gauche. Donc euh, là, côté adversaire, c'est plutôt temporisation afin de ne pas trop prendre de dégâts. Donc là, il a mis un fût entre guillemets dans le vide, mais ça va défendre le fantôme en plus. Et ça permet de garder la tombstone totalement en vie, donc sans prendre de dégâts. Il va décider de push, mais regardez bien le play qu'il va faire là. Donc là, comme vous pouvez voir, il a mis pêcheur et reine des archères plus électro-esprit. Il va rajouter une bûche, sauf que là, regardez bien, là, il a plus rien pour défendre. Et il va mettre un pêcheur, mais le pêcheur va pas finir la tour. Il va pas, le maître mineur ne va pas finir la tour. Donc là, il a deux pêcheurs sur le terrain, une reine des archères, l'adversaire. C'est plutôt tendu, mais regardez bien comment il va s'en sortir au niveau des défenses. Il va plutôt être propre au niveau des défenses. Là, il va rajouter une méga gargouille, ça va suffire. Il va encaisser les dégâts du pêcheur. Il va rien rajouter. Et là, on peut voir que Hugo va poser son premier GR au pont. Le GR va mettre un coup grand maximum. Et il va gel et le maître mineur va faire son taf, quoi. Alors là, il décide de cycle flèche étant donné il y a un petit peu plus de 300 PV, donc ce n'est pas grand chose. Là, je pense qu'il a cru que la capa allait taper sur la tour, mais malheureusement non. Alors du coup, là, il décide de retempo. Donc là, j'ai pas trop compris parce que on peut voir que quand on retourne en arrière, vous pouvez voir que là, il BDF les archères, mais regardez bien, il met une tombstone. Le GR, il a tapé avant. Et la bûche est arrivée après. Et ça a pas pris les dégâts. Là, Hugo va décider de partir GR avec ainsi que Phantom Royal. Là, il part maître mineur. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la win de Dominos. Je ne connais pas les match-ups. Donc, je ne pourrais pas vous dire. J'essaierai un peu de deviner sur la fin. Et là, on va pour la dernière game. Donc, Dominos contre Easy. Donc là, on peut voir que c'est vraiment un deck cycle. Donc ça va être compliqué pour Dominos de passer. Parce qu'il y a plein de petites troupes, il a que les flèches. Alors là, on peut voir que Dominos s'installe toujours avec Tombstone quand il l'a en main. L'adversaire, il est parti. Donc là, maître mineur des deux côtés. Il me semble que ici, ils vont activer la capa tous les deux. Donc là, il décide de réactiver la capa. Parce que sinon, bah, il avait plus rien pour gérer le maître mineur. Et ça allait être très compliqué. Il aurait pris énormément de tarifs. Donc là, il décide de partir poche cimetière directement. Donc là, il va fuir à barbare. Oui. Non, il va encaisser les sapeurs pour gratter un peu. Mais c'est une erreur de sa part. Et c'est dommage parce qu'il perd l'avantage. Donc là, du coup, il décide de laisser taper les gobelins à lance, étant donné que la tour de droite est assez, a déjà 1000 de dégâts de retard. Donc là, je pense que le match-up, ça serait plus 50-50, mais je ne suis pas certain. Donc là, il décide de mettre mineur et archer en défense, plutôt bonne défense. Ça permet de clean et d'avoir une mini contre-attaque. Parce que forcément, les archères pas défendues, ça fait quand même pas mal de dégâts. Là, il décide de ne rien faire. Il décide de tempo, d'économiser de l'élixir. Parce que, étant donné qu'en face, il y a BDF pour cycle, pour gratter plutôt. Et ça fait très mal de cycle des BDF mineurs. Donc là, le fût, il a été mis de justesse. Je pense qu'il a voulu que le fût à barbare aille taper sur la tour. Donc là, il va BDF la tombstone, l'adversaire. Ça part maître mineur des deux côtés.
Donc du même côté, euh, il a anticipé le mineur. Dominos, donc plutôt bien, mais pas pré-shot. C'est pas très grave étant donné que bah, on va vite reprendre l'avantage sur ce push si je me trompe pas. Parce que là, il va gel et là, il va gratter à peu près jusqu'à 2000 PV. Donc, il reprend l'avantage de 500 PV. Ne pas oublier que l'adversaire a quand même la BDF pour gratter. On a de la chance, c'est que les gobelins lance passent devant, donc ça gratte. Il décide de flèche en défense, de méga gargouille sur le mineur en défense. Donc là, il y a toujours 400 PV d'avance. Du côté de Dominos, il push. Là, regardez bien, il va attendre que la bûche finisse pour gel. Et là, il flèche et c'est la fin. Là, il va cycle comme il peut pour pouvoir bien défendre. Enfin, pour finir la tour, il va cycle le fût à barbare ou une tombstone pour pouvoir cycle le gel plus les flèches. Et c'est la win de Dominos sur ça. Donc, on va aller regarder un peu les profils des adversaires et ainsi que le profil de Dominos. Alors, le profil du joueur Golem, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Non, du joueur MK, c'est 15 games mondial et en leader, plus un badge en 6ème en tournoi mondial, ce qui est une grosse perf. Alors, pour la game contre Hugo un joueur FR, donc 660, non, 698ème en leader, 157 en TM, plutôt un bon joueur. Easy, le joueur, le dernier joueur, mineur cycle, 59e en tournoi mondial, 169e en ligue, donc en leader. Et le joueur Golem, 115e en leader, en record, plus 31 comment on appelle ça, en tournoi mondial. Donc le profil de Dominos, c'est, il me semble juste ce badge leader, non? Ah non, 9 un seul badge TM, donc 981, et 4 badges en leader. Le meilleur, c'est 574e. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.